Roffé, c'est une de nos praticiennes, disons un peu de, qu'on a vraiment, qu'on aime bien de Sortez les Providences, qu'on voit souvent. Et donc voilà, bah, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes le 26 décembre. Est-ce que vous êtes contente de votre année sur le plan de votre travail? Oui, Est-ce que vous avez bien travaillé, oui, j'ai Patricia? bien travaillé. Vous avez pu vérifier que pas mal de choses qui vos clients ont été satisfaits? Oui, eh bien, je le vérifie depuis des années, forcément, puisque mes clients me restent fidèles pour la plupart d'entre eux. Oui. Et donc, j'ai les retombées. Ils me signalent que ça s'est passé comme je leur avais annoncé. Et donc, ça, oui, je le vérifie tous les ans et à tout bout de champ. Et c'est très important parce que ça nourrit. Ça nourrit quand on apprend, quand on entend Est-ce que que... vous, et il vous rappelle, vous vérifiez comment ça se passe? Vous C'est avez un quand ils... suivi? Ben, Ou non, bien il vous, ils sont la fois libres. suivante, ils vous disent Oui, c'est la fois suivante parce qu'ils sont libres de leurs mouvements. hmm, Donc, il y en a que je vois régulièrement, assez souvent. plusieurs fois Euh, par an? oui, plusieurs Hmm, fois par an. Il y en a d'autres que je vois peut-être une ou deux fois par an. hmm. Dernièrement, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il m'a dit qu'il m'avait consulté il y a 3 ans. Enfin voilà, évidemment, ils sont totalement libres de leur ressenti. Donc c'est au moment où ils viennent. Oui, ils reviennent en fait. Voilà. Et c'est souvent d'ailleurs quand je ne les ai pas vus pendant un petit moment, comme ça, 1 an ou 2, que c'est le plus percutant. On fait un Parce peu le qu'ils bilan ont un peu. vécu, ils ont vécu plein de choses que je leur avais annoncées Hmm. entre-temps. Alors, à votre avis, alors votre instrument de travail, c'est quoi alors finalement? On va dire Moi, que c'est les cartes, les mais il cartes, n'y a pas les que les, tarots de Marseille. oui, mais il y a aussi votre façon de travailler avec ces cartes. Est-ce que ça vous inspire? Alors, Est-ce que vous bon, êtes, parce qu'on dit les cartes, mais tout le monde ne peut pas avec les cartes faire le même travail que vous. absolument, bien sûr. Euh, Déjà, au départ, on a une démarche d'apprendre. Moi, j'ai suivi des cours avec un excellent professeur pendant plusieurs années, mais parce que j'en ai ressenti l'envie. Hmm. Donc, déjà, ça, c'est une chose qui n'arrive pas à tout le monde, d'en ressentir l'envie. Personnellement, ma grand-mère Ah oui, la était fameuse. Oui, voyante, bien sûr, oui. donc ça traverse les générations. Donc vous êtes tarologue voyante quelque part? Oui, voilà, voilà, j'ai un don déjà au départ. Et ce don, il est pas, il se combine avec le tarot ou est-ce Tout qu'il à est fait, j'ai besoin, je ne ressens pas l'envie de me servir de mon don sans le support des hmm. tarots. C'est personnel, c'est une envie, un besoin très personnel. J'ai eu ce désir d'apprendre, j'ai eu la chance de trouver un très bon cours. J'ai suivi ce cours pendant plusieurs années, puis des ateliers. Et maintenant, d'ailleurs, je donne des cours moi-même. Voilà. C'est mon professeur qui m'avait envoyé il y a déjà plusieurs années mes premiers élèves. Euh, Ça me fait très plaisir parce que ce n'est pas moi qui avais fait la démarche, c'est elle qui m'a appelée et qui m'a dit j'ai suffisamment d'élèves et toi tu es prête à donner des cours. Ça a démarré comme ça et donc voilà, je donne en plus des cours. Alors ces cours, c'est des cours simplement de sur les lames de tarot ou ça, c'est Voilà. pas c'est pas l'éveil de la voyance? Non, l'éveil de la voyance, c'est chacun. Après, Oui. c'est un ressenti, on ne peut pas Donc on est plus ou moins l'inventer. doué en fait. Oui, tout à fait. Dans mon entourage, il y a quelques personnes qui font les tarots et qui se servent uniquement de bouquins qu'elles ont achetés. Oui. Et ça, c'est Hmm. très au ras des Hmm, pâquerettes, c'est hmm. très scolaire. Oui. Il n'y a pas de, il y a- comment dire, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de l'ambiguïté, il n'y a pas les couleurs. Voilà, parce que c'est voilà, ça n'est pas anodin de faire les cartes ou de faire autre chose. J'ai des amis proches
qui sont par exemple voyantes Médium. médiums, qui entendent des voix, Mm. qui ont un guide. Ça n'est pas anodin tout ça, on ne peut pas ni l'inventer, ni le créer en Alors vous n'avez pas de soi. voix, mais vous avez des inspirations, Oui, tout des à intuitions fait. qui... J'ai quelques voix aussi, mais c'est quelque chose, voilà, c'est une direction dans laquelle je n'ai pas tellement envie de m'engouffrer. Par contre, j'ai une passion pour les tarots de Marseille. Et donc, quand je pense que quand je tire les cartes, je suis en connexion. Rien que le fait déjà de tirer les cartes ou les faire tirer, c'est Oui, pas par avec... hasard qu'on tire telle carte plutôt que telle voilà, autre. absolument. C'est déjà une intervention. Voilà. Ouais. Et on en avait déjà parlé, vous demandez aux gens de tirer les cartes ou c'est vous qui les tirez? C'est le client ou la cliente qui tire les Donc cartes. il est lui-même inspiré quelque part, Eh bien, il a la réponse en lui. il est poussé à sortir la carte correspondant à sa Il n'a réponse. pas forcément d'inspiration, mais il a la réponse en lui. Oui. Donc, il tire les bonnes cartes. Mm. Une chose sur laquelle j'insiste toujours, c'est quand on tire les cartes, de bien se mettre dans la question. Mm. Parce que si on est déjà en train de me parler de la question suivante, Mm. on va embrouiller. Mm. Et je ne vais pas être capable de donner une véritable réponse. Et je n'y suis pour rien et les cartes n'y sont pour rien. Eh oui. Il faut vraiment se mettre dans l'ambiance. Et alors, la question des périodes, des dates, ça vous échappe quand même un petit peu, non? Un peu, c'est très délicat les dates. Mais d'après ce que j'ai pu constater, c'est dans presque tous les domaines de la voyance. Alors on dit toujours les cartes ne nous donnent pas de date. Mais dans les autres domaines, Attends. j'ai pu constater que c'était pas... Voilà, on a quand même une chance sur deux ou deux chances sur trois de tomber à côté. Alors on tombe à côté ou est-ce que c'est trop tôt ou on s'est trompé dans le temps ou ou ça va pas du tout avoir lieu? Non, non, c'est-à-dire que c'est très... c'est très... On ne peut pas donner de date. La vie, elle est en mouvement perpétuel. Par exemple, il y a plusieurs années, une jeune femme est venue me voir parce qu'elle était en séparation avec l'homme avec qui elle vivait. Donc elle était très malheureuse et elle est venue me voir. Et je lui ai dit que même s'ils se remettaient pas ensemble, même s'ils se remettaient ensemble, pardon, elle ne finirait pas sa vie avec lui, donc qu'elle réfléchisse. Est-ce que c'était une bonne idée de se remettre ensemble si jamais les circonstances... Mais comme elle était en chagrin, évidemment, quelques mois après, ils se sont remis ensemble. Donc, à ce moment-là, beaucoup de gens, je le sais par expérience, vont dire Patricia s'est trompée. Ils se sont mariés et elle a dit qu'ils finiraient pas leur vie ensemble. Donc elle s'est trompée. Bon, effectivement, ils se sont mariés, ils ont même eu un enfant. Et 3 ans après la naissance de cet enfant, ils divorcent. Alors, dans tout ça, comment donner des dates? Il y a des gens qui se retrouvent au bout de 20 ans. Alors c'est quand même un peu compliqué si on dit à quelqu'un vous allez retrouver cette personne et s'il faut qu'il attende 20 ans pour la retrouver. Oui, mais c'est pas ni de ma faute ni de la faute des Oui. cartes, c'est la vie qui est comme ça. Oui, oui. Donc, effectivement, si on dit vous allez vous retrouver et que ça se fait pas dans les 15 jours qui suivent, beaucoup de gens sont furieux un petit peu. Mais elle s'est trompée, elle a dit ça pour me faire plaisir. Mais non, j'ai dit la vérité, enfin du moins j'ai dit ce que je voyais. Quand je parle de vérité, je devrais parler de sincérité. Et s'ils se retrouvent 5 ans après, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi ni les tarots qui fabriquent leur vie. D'accord. Mais on a une réponse. C'est ça. Bon, bah écoutez, très bien. Alors moi je vais vous poser quelques questions plus concrètes. J'espère, puisque vous êtes quand même un peu fatigué actuellement, là, en cette fin d'année. Alors justement, il y a un an, je vous avais consulté à propos d'une relation qui était
qui s'était interrompue depuis peu. Oui, je me souviens. Bah, je ne crois pas que vous vous souveniez de tous les gens qui vous consultent quand même, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais enfin bon. Et finalement, c'était en février 2014, ça fait quand même ça fait 10 mois. Mhm. Et ça n'a pas repris en fait, ça n'a pas repris. Récemment, par contre, depuis un mois, on fréquente des lieux où on se retrouve, mais Sans le faire exprès. c'est-à-dire si en le faisant exprès, mais pas en se parlant pour autant. Mhm. C'est-à-dire que je la vois Mhm. alors que je la voyais pas. Mhm. Alors je me suis d'ailleurs posé la question de savoir si c'était déjà pas une satisfaction de la voir. Mhm. Est-ce qu'on peut avoir un plaisir à voir quelqu'un qu'on ne voyait plus, Oui, bien même sûr. si les relations ne sont plus ce qu'elles étaient, Bien sûr. même si on ne se parle pas. Mm. Parfois l'amour est lié aussi à la vue. Ça fait du bien de Voilà. voir la personne, de sentir sa Alors bon, donc présence la question à qui se quelques posait, c'est de mètres. savoir si ça allait en rester là. C'est-à-dire si... Parce que finalement, j'ai été assez malin, j'ai trouvé un endroit où elle venait, où elle avait des habitudes, alors que j'avais complètement... avant, je me disais, bon, ben, ça serait vraiment un miracle que je la retrouve. Et puis là, il y a eu quelques cas comme ça, où on est tombé l'un sur l'autre sans le vouloir. D'ailleurs, ça lui a pas tellement plu, parce qu'elle m'a dit, tu devrais pas aller à tel endroit, pourquoi tu viens spécialement à cet endroit-là parce qu'elle n'avait pas tellement... Mais enfin, elle n'est pas tellement envie que je la revoie. Mm. Et justement, donc je voulais savoir si ce fait de se revoir, disons une fois par semaine, comme ça, à l'occasion d'ailleurs d'une réunion à laquelle on participe, est-ce que ça allait relancer la dynamique de la relation ou pas, Mhm. selon les cartes? Donc, vous voulez qu'on regarde ça? Oui, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ça va en rester là, Si ça... si je vais simplement la revoir comme ça de temps en temps, de loin, avoir le plaisir de la croiser, ou si à force de la revoir, il n'y a pas quelque chose qui va petit à petit dans sa tête se relancer. Voilà, s'il y a une utilité... Rappelez-moi son prénom. Saskia. S-A-S-K-I-A. Bah, approchez-vous un petit peu, Jacques, Ben oui. pour pouvoir couper. De la main droite, de la main La gauche. gauche. J'ai d'ailleurs mal à la main gauche actuellement. Donc la question en fait c'est est-ce qu'il y aura une utilité, un résultat positif au fait de se revoir comme ça, de se rencontrer régulièrement? C'est ça. Est-ce que ce statu quo actuel qui fait qu'on se retrouve de facto une fois par semaine, mais sans vraiment le vouloir, est-ce que ça va, ça va relancer éventuellement au cours de l'année 2015 une vraie relation? Mhm. Ok, donc 5 cartes avec la main gauche. Pour moi, non. Ça ne va pas relancer une relation. Ça vous fait du bien, effectivement, de la voir, mais moi, elle me semble partie, cette femme, assez loin de vous. Oui. Ouais. Elle n'a pas du tout le désir de renouer quoi que ce soit. Oui, il y a des cartes, il y a l'amoureux quand même, Oui, mais l'amoureux, c'est et le pas chariot. forcément une carte positive en amour. Alors, le début du jeu, surtout le pape, on voit que ça vous met du baume au cœur, c'est le cas de le Oui, dire. oui.
Et après, il y a le chariot qui fait que le fait de la rencontrer peut aussi raviver votre amour pour elle. Mm. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, je sais pas. Mais le chariot montre aussi que un départ a eu lieu et Eh oui, normalement un départ sans retour. oui. Avec le chariot, c'est l'amour passionnel, mais si on s'en va, on s'en va. Donc l'amoureux et la lune montrent plutôt beaucoup de chagrin et d'émotivité. Et de sa part à elle, il n'y a aucune décision de prise. Mm. Et d'ailleurs, la Bah faucheuse, oui, oui. l'arcane sans nom, montre des sentiments froids et qu'on a balayé quelque chose du Oui, passé. oui, vous Mm, avez évacué mm, oui. mm. Bon, effectivement, bon, bah, ça paraît, je vais pas vous contredire. Alors, bon, alors, pour rester sur ce sujet, j'ai rencontré récemment deux jeunes femmes. Je voudrais savoir s'il y aura quelque chose à attendre de ces personnes. Mhm. Il y a eu quelque chose de assez fort Alors, immédiatement. donc, deux femmes. Qui ne se euh, connaissent pas, oui, oui. oui. Mais enfin, oui, alors je voulais savoir si, s'il y avait un espoir ou une perspective intéressante. Donc, on va en faire l'une après l'autre. Oui. Alors, la première à qui vous allez penser, son prénom, c'est... Alors j'ai commencé par Michel. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un avenir, un espoir d'histoire entre vous et Michel? Oui. Voilà, vous allez donc couper comme tout à l'heure. Et vous m'en donnez 4 en pensant à la question. 4. Michel. Michel, il y a une possibilité. Oui, c'est ce que vous voyez. Tout à fait. Il y a plutôt des signes positifs. Oui. Le soleil, l'empereur, le Oui, non, pape, il y a la tempérance. complètement une possibilité. Par contre, intellectuellement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ah, Vous n'avez pas encore eu le temps de vous en rendre non, compte. non. Et ça, vous le voyez comment, cette dimension, pour voir la Ben, subtilité de vous votre... voulez que je vous fasse un cours Non, non, mais c'est vrai que les gens se demandent comment vous arrivez à une telle Ouais. précision dans votre... en quoi les cartes vous disent-elles qu'on n'est pas branché sur la même longueur? Non, C'est mais pas du tout une... je vais pas donner ce genre C'est de venu, d'accord, détails donc c'est comme ça. parce que ça paraîtra très simpliste. D'accord, Après, d'accord. justement, des Oui. personnes qui ne connaissent pas toutes les subtilités Oui. vont D'accord. faire un amalgame direct avec la carte. Or, une carte a 10 000 D'accord. significations. Mais intellectuellement, vous avez raison, parce que quelque part, en effet... Mais ça n'empêchera pas la relation Ça d'exister. n'empêche pas du tout la Oui, relation voilà. d'exister. Par contre, voilà, il faut que vous preniez cette chose-là du bon côté et que Il vous faut en prendre son parti. oui, voilà, que vous n'en attendiez pas des grands échanges, des grandes conversations passionnantes, où vous seriez soit sur la même longueur d'onde, soit au moins Ah oui. dans une discussion. Voilà. Oui. Non, il faudra pas attendre ça de sa part, apparemment, mais sinon, c'est tout à fait faisable. Alors, je pense que cette femme
est assez coquette et qu'elle aime plaire. Oui, je crois en Donc, effet. ce genre de femme, il faut savoir leur faire la cour. Ouais. Elle est seule, elle est Et seule dans la vie. ben, je ne la connais pas très bien, à vrai dire. C'est un peu Mhm, récent. mhm, Euh, Elle est dans le domaine du cinéma. Enfin, elle fait du cinéma en tant mhm, que réalisatrice, tout comme ça. mhm. Je pensais sur ce plan-là qu'on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Enfin bon. Donc, peut-être un peu fragile. Souvent, les gens qui sont dans le spectacle sont un peu fragiles Mm. émotionnellement. Oui. J'aime bien les femmes qui sont assez émotives et assez Oui. fragiles, oui. Mm. Et le fait qu'elle aime plaire, c'est logique, parce que ils se vendent eux-mêmes, ces gens-là. Et donc, il faut savoir effectivement lui faire la cour. D'accord. Bah, Mm. écoutez, en effet, c'est dans cet Mais esprit. c'est très très bien parti, là, vous Mhm. avez toutes les chances. Mm. Bon, on va comparer avec la deuxième alors, Oui, qui s'appelle. qui s'appelle Dominique. Mhm, Non, pardon, Bernadette, pardon. mhm, Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. mhm. Bernadette. Euh, Voilà, donc Bernadette, avez-vous on va des voir si c'est chances? intéressant, ne serait-ce qu'au niveau comparatif, de vous voir travailler sur plusieurs femmes comme ça. C'est Mhm, intéressant pour nos téléspectateurs. mhm. Pour montrer que le tarot ne dit pas tout le temps la même chose. Mhm. Ou alors, peut-être. Non, ça ne dit pas tout le temps la même chose. Mais c'est pas, évidemment, ça nécessite quand même quelques années de pratique. Voilà. Et là, c'est intéressant de vous voir travailler sur trois femmes différentes Oui, et voir comment vous les situez les unes oui. par rapport aux autres. Donc Bernadette, on va en prendre Oui, 4 aussi, de la Bernadette. même façon. Bernadette Soubirous. Ma gauche, c'est mieux. Pardon. Oui. C'est pas des bonnes cartes, tout ça. Alors, Bernadette, elle doit sortir d'une histoire assez lourde là, ou alors elle a été très marquée par quelque chose de lourd. Je sais pas, non, Mhm. mais c'est probablement. Enfin, Ça se sent quelque c'est ce part. qu'il me semble. Bah, ça Oui, se ressort un petit oui. peu. Euh, elle est sans doute, pour l'instant, assez frivole. Elle n'a pas envie ou elle n'a pas envie de se fixer, ou elle Hmm. n'est pas encore tout à fait prête Oui. pour se fixer. Donc, elle est assez frivole. Et par contre, elle sera beaucoup plus agréablement Ah communicante. oui, oui, ah Mm, oui. mm, C'est ça. mm. Donc, le point le plus positif, parce que là, en fait, une aventure n'est peut-être pas impossible, mais pour l'instant, il n'y aura rien de stable ou d'important comme histoire entre vous. Ouais. Mais le point positif, c'est que vous pouvez avoir une communication très agréable tous les deux. Euh, Ce que vous ne trouviez pas avec, avec Michel. si, c'est pas, j'ai pas complètement, c'est pas complètement le contraire. Hmm. Les choses ne sont jamais ou Hmm. toutes blanches ou toutes noires. Il y a différentes nuances de grès, n'est-ce pas? Mais en fait, non, avec Michel, je pense Ça qu'il y commencerait. aura, Oui, d'accord. qu'il y aura, il peut y avoir une très très bonne communication, mais il y aura des points faibles Hmm. dans votre. Alors que là, vous pouvez, moi par exemple, je serai à votre place, j'en ferai plus une amie De qu'une Michel. amoureuse, non, Bernadette. de Ah Bernadette, oui, d'accord. qu'une amoureuse. Hmm. Ou alors une relation amoureuse totalement légère et irresponsable. Enfin, Autrement dit, avec les deux, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, en fin de compte. Enfin, qui ne... bah, vous connaissez beaucoup de couples où tout est parfait. Donc, elles se complètent en quelque sorte, mais chacune Oui, séparément, ça n'est jamais tout à fait. non, mais ça va pas mal, surtout avec Michel, c'était pas mal. Mais
bon, je vois là où ça sera un peu moins bien. De toute Donc, je façon, vous le ça dis. ressort, ça Je ressort. vous le dis, D'accord. voilà. Mais écoutez, je vous remercie. Je voudrais vous interroger sur un dernier sujet qui n'a Mhm, rien à voir avec les questions affectives cette mhm, fois-ci. On va voir sur un tout autre terrain. mhm, C'est la question du logement. mhm. J'ai des inquiétudes sur le fait de garder, de rester où je suis, en fait, pour différentes raisons que je n'ai Mhm, pas besoin d'expliciter. mhm. Mais est-ce que j'ai des raisons d'être inquiet sur le cours de ma situation là où je suis, ou est-ce que les choses vont se stabiliser ou se Bon, confirmer, je veux dire? donc vous allez, qu'est-ce que je vais faire là? Vous allez penser vers quoi je vais par rapport à mon logement. Est-ce Vous que mon logement est coupez. menacé ou est-ce que Ben, finalement... non, on va peut-être pas pas. donner la réponse tout de suite dans Oui? la question. Non. Vous allez penser vers quoi je vais par rapport au logement. Et vous coupez avec la main gauche. D'accord. Vers quoi vais-je concernant Mm, mon logement? mm. Alors, ça, c'est quand même important. Et vous m'en donnez 5 aussi. Tantôt c'est 4, tantôt c'est 5, c'est ça? Oh, non, j'ai plusieurs jeux à mon Ah oui, actif. d'accord, excusez-moi, je me posais la question. Alors les nouvelles sont plutôt bonnes, mais vous allez avoir quand même un passage houleux. Est-ce que la justice est saisie? Pas encore, mais il y a des questions d'huissier, il y a des questions de Mhm. ce genre. De toute façon, il faut que ça passe par là, puisque c'est des questions de bail à renouveler. Mm. Tout à fait. Oui, ça passera par là, effectivement, et vous le vivrez mal. Ben Euh, oui, mais là, la continuité du jeu est bonne. Donc, vous trouvez un terrain d'entente, oui, je pense, oui. visiblement, Mm. oui. Non, mais j'ai mal vécu déjà, effectivement, Oui, oui. oui, on vit mal ce genre de Mm. choses. Ça a été un peu surprenant, mais je crois que je me suis bien défendu, Mm, que j'arrive. Donc finalement, on arrivera à un terrain d'entente, mais alors, terrain d'entente, tout dépend ce qu'on entend par là, parce que ça peut être soit je reste dans les lieux, soit je pars, mais on me donne une compensation ou une contrepartie. Eh bien, on va poser la question. Finalement, c'est toujours un peu ces deux cas de figure qui se présentent. Mm. Donc, quel sera le terrain d'entente? Oui, exactement. Oui, main gauche. Trois. Hmm. Euh, on dirait que vous ne restez pas dans les lieux. Oui, C'est plutôt une compensation financière. oui. Mm. C'est ce que vous souhaitez? Non, mais c'est ce qui risque de se produire. Mhm. Mm, mm, Parce que dans ces cas-là, quand on doit quitter un local, il y a toujours ces deux issues. mm, mm, On dit, voilà, bon, bah écoutez, vous partez, mais on vous compense mm, de façon significative. mm. Là, il y a
énormément de mouvements, donc de déménagement, mais il y a quand même une carte de réussite. Donc ça n'est pas un déménagement qui se fait sans rien et en totale contradiction avec vous, quoi. Oui, parce que la roue de fortune, effectivement, ça montre un mouvement, Mm. la mort aussi, Oui, mais il y a le jugement, et oui. il y a le chariot en carte. Ah oui, en Oui, total, oui. oui. Ah oui, parce que vous faites la somme, oui, c'est ça. Mm. Donc, vous voyez plutôt un départ Déménage. à terme, au terme du bail, par exemple, Oui, avec départ. une compensation qui sera calculée en prorata des Oui, préjudices. voilà une compensation qui semble vous satisfaire. Mm. Oui, bah, c'est déjà pas mal si ça Mm. me satisfait. Mm, mm. Mais ça me forcera forcément alors à... euh, je vais être obligé de quitter Paris, en fait, par Ah exemple. oui, Ben, je ne sais pas. Parce que comme c'est un renouvellement, il peut très bien... dans tout renouvellement, on peut toujours... le bailleur peut toujours refuser le renouvellement, mais ça lui mm, coûte de l'argent. mm. Et vous me voyez partir en province, alors, finalement? Ben, on va voir. Parce que c'est une issue à la province ou à l'étranger. Enfin, en tout cas, quitter la région parisienne. Et vous partiriez dans quelle province? Est-ce que c'est important? Je ne sais Non. pas encore. Ça, Bah, posez la question, vais-je partir en province? ben, ça ira. Est-ce que d'ici, oui, je pense d'ici, par exemple, parce que là, je partirai probablement pendant l'été 2015. Mm. Donc ensuite, je serai obligé de me fixer quelque part. Est-ce que, en fin de compte, est-ce que je serai obligé? Parce que moi, je cherche pas spécialement à partir en province, mais Oui, voilà. Non, mais vais-je partir en province, ça englobe toutes les bon, d'accord. possibilités, Bon, obligé, choix, tout ça. d'accord, je comprends. 3. C'est fou. Moi, je ne vous vois pas partir en province. Non, non, mais j'y suis pas spécialement, mais si je dois déménager, je me demande où je vais aller. Oui. Ça, Mais c'est l'ermite, là, vous n'allez pas en province. le mat et la maison Dieu. Même si vous cherchez un petit peu, si vous regardez en province, qu'est-ce qu'il Je y ne trouverai rien de a, vous très. visitez, mais pour moi, vous n'y allez pas. Oui. Mm. Donc je trouve une solution sur place. Ben, apparemment, mm, C'est pas des cartes c'est très évidente, hein. On voit la solution. Enfin, je ne sais pas comment. Je suis pas tarologue, hein, d'un côté. Hein. il y a longtemps que vous êtes dans le quartier? Ah oui, très longtemps. Oui. En fait, je suis depuis 36 ans dans le même lieu. Mhm. Il paraît que les gens qui habitent le quartier n'aiment pas du tout le quitter. Quand ils le quittent, ils font tout pour y revenir. Ah oui. On me l'a souvent dit. Ah bon. Mm. Oui, enfin, oui. Mm. Mais enfin, moi, avant, j'ai vécu dans un autre arrondissement. Ouais. Oui, j'imagine. Enfin, je suis très parisien de toute Mm. façon. Mais voilà, donc la réponse c'est Ben, la réponse que est je ne non. trouverai pas de lieu Ben, non, d'expatriation. c'est pas que vous ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas. Moi, je trouverai à autre Vous, part, autre part. c'est plutôt vous même qui bloquez peut-être la Hmm. situation. Tout ça c'est subtil aussi, Jacques. Quelquefois, on peut souhaiter faire quelque chose et puis on bloque la situation Inconsciemment, oui. inconsciemment. D'ailleurs, on en avait parlé Ah. un jour. Vous m'aviez emmené interviewer dans le 14e. Vous voyez, monsieur Michel Cazeneuve. Michel Cazeneuve. Mais oui. Et il avait parlé des clients qui viennent nous consulter, qui souhaitent ardemment que quelque chose leur arrive. Tout est prêt pour que ça leur arrive. Et eux-mêmes, ils font en sorte que ça n'arrive pas. Ça m'a beaucoup plu parce que je l'ai constaté quelquefois dans ma clientèle. Et après, il y en a quelques-uns qui nous en veulent. Oui, vous m'aviez dit que ça allait arriver. Et en fait, c'est eux qui se sont mis des bâtons dans les roues.
Non, moi, dans mon cas, c'est pas tellement ça. C'est que Non, là, c'est je vois autre pas très chose. bien, je vois pas très bien quelle solution sur Paris parce que bon, les loyers sont plus élevés, etc. Enfin, Oui, c'est, je comprends. il y a des, Mais c'est différent dans votre cas. C'est-à-dire que, apparemment, vous aurez quand même l'idée de vous installer en province. ah, C'est ce que je vous ai ah dit oui, c'est tout ce que vous à m'avez l'heure. dit. Vous Je pourriez vous ai dit essayer, y penser. regarder, Hmm. même Et puis visiter, finalement, y renoncer. et finalement, quelque chose en vous vous retient. Et je trouverai une solution Et forcément pour sur place. moi, vous n'irez pas en province. Ce qui veut dire que je trouverai une solution Ben sur oui, Paris. ça paraît logique, oui. Soit avec quelqu'un, soit... Oui. Mm. D'accord. Bon, bah, écoutez, je vous Mm. remercie de m'avoir reçu malgré votre état un petit peu souffrant. De rien. Et voilà, donc bon, on vous a bien vu à l'œuvre, hein, je ne sais pas si vous voulez nous dire quelques mots de conclusion pour, euh, pour qu'on comprenne mieux peut-être comment vous travaillez à partir du moment où on vous a vu justement en action. Ben, je Qu'est-ce qui s'est crois. passé? Comment ça s'est passé dans votre tête pendant tout ce temps-là? Comment ça... Ah, Oui, c'est ça. Enfin, quand je reçois, quand oui, non, enfin là, j'ai quand vous quelqu'un qui me... après avoir travaillé Oui, pendant quelques dizaines de minutes, là, comment est-ce que vous avez vous n'êtes pas trop, ça vous a pas spécialement fatigué? si ça fatigue, enfin là, encore, c'était pas long, Hmm. mais si ça, c'est une grosse dépense d'énergie, je ne sais pas si certains voyants vous en ont parlé, Mais c'est pas très clair, quelquefois non, lors non. des interviews, mais c'est une très très grosse dépense d'énergie. À votre avis, ça tient à quoi, cette dépense d'énergie? Qu'est-ce qui Euh, vous pompe je l'énergie? pense on est en Hmm. connexion avec l'au-delà Oui, voilà. et on est complètement dans Hmm. ce sujet qui ne nous concerne pas Non. et auquel on se donne à 100%. Ouais. Donc, Vous vous forcez un petit peu, on vous ne force pas, on sait Hmm. instinctivement, hein, Hmm. la condition se fait toute seule, Hmm. mais il y a une grosse dépense d'énergie. C'est pour ça que il faut le savoir, c'est important, je trouve, parce que ça n'est pas rien. Il y a des personnes qui viennent, qui voudraient qu'on leur donne énormément de notre temps, mais on le fait avec plaisir, mais c'est un travail. Oui, il y a aussi des clients qui... il y a toujours une ambiguïté de savoir si finalement on attend, on attend un peu du praticien qu'il, qui vous porte bonheur en quelque Oui, sorte, tout à qui fait. vous aide Oui, à réaliser vos vœux, si on peut oui, dire. oui. C'est Alors, peut-être une attente un peu excessive. très excessive. C'est-à-dire que là où on peut aider effectivement et donc un peu porter bonheur, c'est que on prévient et on peut voir aussi, j'ai des jeux, ben, il y a une difficulté là, comment on va faire pour y faire face, ou est-ce qu'il y a une possibilité de l'éviter, etc. Donc on développe et on aide à choisir une direction ou alors à faire face si ça ne se passe pas comme on le souhaite. Mais on ne peut pas, on n'est pas une fée avec une baguette magique, Non. malheureusement. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Et qui va changer le destin. Ah, votre amoureux vous a quitté, j'ai ma baguette magique et il va revenir plus amoureux que jamais. Et non. Alors vous avez employé le mot destin. Est-ce que c'est un mot approprié? Euh, Est-ce que, quand on entend le mot destin, on a l'impression que c'est ce qui est écrit. Mais en même temps, comme vous dites, ça dépend aussi un petit peu du cours des choses. De De... soi-même aussi. Oui, c'est ça, donc c'est pas vraiment notre destin. Oui, si, bien sûr, c'est écrit, Ah mais bon? on, on peut changer un peu le cours des choses, justement. Hmm. On peut l'améliorer ou y faire face avec plus de courage et s'en sortir en meilleure forme que si on n'avait pas été capable d'y faire face, etc. Voilà. Oui. Comment... Aide-toi, le ciel Un t'aidera. homme averti en vaut deux. Oui. Voilà, ce sont des phrases qui disent bien ce qu'elles veulent dire. Hmm. Donc justement, aide-toi, le ciel t'aidera. N'attends pas sans bouger que le ciel fasse tout pour toi. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie, Patricia Merci à Bouffet. vous.
Et moi-même, mes meilleurs souhaits pour votre année. C'est pas moi qui vous tirez les cartes, bien que je m'intéresse de plus en plus à l'astrologie et Ah que j'ai mes oui, propres méthodes. Alors l'astrologie, c'est pas tout à fait la même chose. oui, c'est autre chose. Ça fonctionne un peu autrement. Mm. Je vais pas vous faire un cours ici, mais euh, c'est vrai que c'est vrai qu'en astrologie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une logique, il y a des étapes dans un Mhm. cycle. Mm. On va dire à la personne, vous êtes dans une certaine étape de votre cycle. Mm. Donc ça, à la fois c'est pas totalement précis, mais il y a des choses qui suivent leur cours. Mais alors justement, quand on est dans une étape difficile, Mhm. est-ce que on peut adoucir un petit peu les choses ou est-ce qu'il n'y a rien à faire? Il faut qu'on continue à avancer, qu'on subisse. Alors, je vous répondrai qu'une chose importante, c'est déjà de dire aux gens euh, qui sont qu'au début, la question est de savoir si on est si, parce qu'au début, qu'au début d'un cycle, les choses ne sont encore qu'embryonnaires, si vous voulez. Mhm. Donc, on a le sentiment que ce n'est pas encore arrivé. Bon. Mhm. Et donc, il faut attendre le moment. Alors là, on parlait tout à l'heure de timing. Mhm. Parfois, il faut attendre, par exemple, 3 ans Mhm. pour que les choses prennent tournure. Mhm. Pour moi, 3 ans, c'est une bonne durée. Mhm. Donc, il y a un premier point. C'est comme, au fond, c'est un peu comme une femme qui est enceinte. Entre le moment où elle est enceinte et le moment où il y a une naissance, il y a 9 mois. Ben là, il y a par exemple 3 ans. Mhm. Donc, je dis à la personne, ben voilà, ce qui est engagé actuellement, c'est simplement un départ, un début de quelque chose. Mhm. Et attendez le temps et ça va prendre une autre tournure. Donc ça, c'est important. Mais c'est vrai aussi que c'est aussi bien en bien qu'en mal. Mhm. On peut y avoir des menaces, des choses négatives qui vont aussi commencer à se présenter et qui vont s'aggraver. Mhm. Il peut y aussi avoir des choses très positives qui commencent simplement et qui vont être plus positives. Mhm. Donc c'est cette espèce de montée en puissance Mhm. que l'astrologie nous permet d'avoir. Par exemple, dans le cas d'une relation, eh ben, il faut savoir qu'il y a des périodes où la relation ne peut pas réellement prendre tournure. Mhm. Il y a une ébauche de quelque chose, que ça ne prend pas vraiment forme. Et donc, ce que vous avez vécu à ce moment-là, bon, ben, c'est un début de quelque chose, mais ça va prendre ça va avoir une autre dimension plus tard, soit avec la même personne, soit avec quelqu'un d'autre. Je dirais à la personne, ce que vous avez vécu actuellement, c'est une préparation Mhm. à quelque chose de plus important. Mhm. Soit avec la même personne, soit avec quelqu'un d'autre. Mais aussi bien dans le positif que dans le négatif. Par exemple, il y a des choses qu'on pouvait voir venir comme étant un petit peu des menaces, mais qui sur le moment ne s'étaient pas concrétisées, et puis maintenant, ces menaces se concrétisent. Mhm. C'est-à-dire que les gens, jusqu'à présent, ils n'avaient pas vraiment fait tout l'effort pour vous nuire, et puis maintenant, ils y arrivent. Mhm. Ou bien, alors c'est par exemple le cas, mais j'ai une amie par exemple qui est comme ça, elle a un enfant autiste qui était hébergé un truc, et on est arrivé quand même finalement à la faire partir. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Mhm. il y a des moments où la menace se réalise. Mhm. On croit que la menace ne va pas arriver à terme, que ce ne sont que des tentatives comme ça qui ne vont pas aboutir. Et puis finalement, il y a des périodes où ça se réalise vraiment, en bien comme en mal. Voilà. Alors ça, c'est le genre de langage que l'astrologie peut utiliser. C'est pas de la voyance du tout. C'est simplement, il faut bien connaître l'astrologie, une certaine astrologie. Mais ça peut être utile de savoir où on en est dans un processus qui est engagé. Mhm. C'est à mon avis une information très, très heureuse. Voilà.